5 astuces à connaître absolument si vous faites de la retouche fast-food avec Photoshop. La première, supprimer du brûlé. Comment enlever le cramé suite à la demande d'un client, c'est sa photo, il me l'a envoyé, il m'a dit est-ce que tu peux enlever le cramé. Salut équipe des designers, donc on se retrouve pour une minute une astuce. Pour ça, moi je vais utiliser l'outil pièce, sachant que la photo c'est pour un flyers, elle sera pas super grande. Pas la peine de trop rentrer dans les détails. Hop, voilà, tout simplement. Là, une fois que je suis dessus, je déplace vers l'autre zone et je peux recommencer bien sûr l'opération plusieurs fois avec tous les endroits qui me déplaisent, tout simplement. Donc c'est assez rapide. Bien sûr, on pourrait pousser un petit peu plus loin, mais ce n'est pas le but ici. C'est vraiment de le corriger très rapidement. Un petit CTRL D pour désélectionner. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Deuxième, avec l'outil tampon, faire une rotation. Aujourd'hui les amis, nous allons voir comment faire une rotation avec l'outil tampon. Bienvenue sur une minute une astuce, on va tout de suite démarrer. Alors ça nous est tous arrivé sur une photo d'avoir un élément qui nous plaisait pas et là c'est le cas sur celle-ci. Je trouve que la pâte est un peu trop plate ici et ici j'ai plus de texture. Donc je vais commencer par la copier en appuyant sur la touche Alt et je clique sur mon image. Mais sauf que si je veux la mettre ici, on voit que l'angle n'est pas bon. Alors si on est sur Mac, on peut faire tout simplement option majuscule 9 pour faire une rotation. On reste appuyé aussi sur 0 pour faire une rotation dans l'autre sens. Ou sinon, on peut tout simplement aller ici sur source de duplication si on veut aller plus vite et choisir l'angle qui nous intéresse. Donc là, je vais mettre moins 65. Hop. Et je vais venir repeindre sur ma pâte à pizza. Voilà, et tout de suite c'est plus gourmand. J'espère que cette astuce vous a plu. Troisième, lisser sa sélection avec Photoshop. Salut à tous les designers, aujourd'hui je vais vous montrer comment sélectionner un objet qui a pas mal de détails. Donc là on va prendre ce tacos. Donc si je prends mon outil de sélection, voilà, on va quadriller un petit peu tout ça. On va essayer d'avoir on va essayer d'avoir toute la gaufre, si on peut appeler ça comme ça, du tacos. Mais on peut voir que si on zoome, on a des petites parties ici qui sont pas bien sélectionnées. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, on va aller dans sélection. Ensuite, on va aller dans sélectionner et masquer. Donc là, on va augmenter notre contour progressif. Je pense que 40, ça me paraît pas trop mal. Et ensuite, je vais rajouter du contraste dans ma sélection. Je vais essayer d'augmenter un petit peu mon contour progressif, vu que l'image est quand même de bonne qualité. Ok, 97, c'est bien. Appuie sur OK. Et là, on voit qu'on a une sélection nette qui s'est faite. Donc, si je mets ensuite mon masque, voilà, on a un tacos détouré, sans problème de crevasse comme on a pu voir juste avant. Quatrième, rajouter des olives. Attends. Je vous mets sur pause. Je floute tout ça et je vous présente la boussole. N'oubliez pas de la télécharger. Le lien est dans la description. Ciao l'équipe. Bonne vidéo. Quatrième, rajouter des olives sur une pizza ou même en enlever d'ailleurs grâce au masque. Comment rajouter des olives sur une pizza? Le client nous a envoyé ces deux photos là. Il a oublié de mettre les olives sur la deuxième pizza. Vu que les pizzas ont le même angle, je vais les mettre une par-dessus l'autre et ce que je vais faire, je vais aller mettre un masque sur celle du dessus et je vais venir chercher tout simplement ma gomme. Je vais l'agrandir un tout petit peu, donc Alt, clic droit et je vais commencer à gommer déjà tous les côtés et après je vais m'attaquer à l'intérieur. Je fais le plus gros, hein, je pense que vous avez compris le principe. Donc j'ai laissé une opacité à 100%. Ensuite je fais Alt, clic droit, je diminue et là je vais venir passer entre les olives afin d'être le plus réaliste possible. Donc moi il faut que j'aille très vite parce que je dois le faire en moins d'une minute. Voilà, donc on a vraiment l'impression que les olives ont été mis ici. Hop, je redescends encore ici. Donc voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Cinquième, rajouter une ombre sur un burger. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment rajouter une ombre sur un objet avec une forme arrondie. Salut à tous les designers, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est l'hiver, c'est la période un peu cocooning, donc j'ai choisi ce fond cheminée avec une petite table en bois. J'ai rajouté un burger avec du fromage à raclette. Je trouvais ça cohérent par rapport à la saison. Et donc, je vais vous montrer tout de suite, très rapidement, comment faire une ombre de manière efficace. Donc, on rajoute un nouveau calque. J'ai choisi un gris. Voilà. Je viens prendre un brocheron. Et si vous voulez, je viens peindre là au niveau de mon burger. Donc, je vais me mettre ici. Voilà. Ensuite, je vais faire CTRL ou commande T.
et je reste appuyé sur la majuscule pour déformer mon calque. Voilà, je vais le remonter un petit peu, j'appuie sur Entrée et je me mets en mode produit. Vous pouvez le mettre soit en mode produit, soit en mode densité linéaire plus, selon ce que vous préférez. Ok l'équipe, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez recevoir nos prochaines vidéos, cliquez sur la cloche.